Dans cette vidéo-ci, nous allons parler des intermédiaires réactionnels. Donc, qu'est-ce qu'un intermédiaire réactionnel? C'est une molécule qui va se former quand il y a rupture de liaison chimique. En fait, ça va être comme une étape intermédiaire, on pourrait dire, dans un mécanisme de réaction. Donc, je vais avoir une première étape qui va se produire, je vais former un intermédiaire réactionnel et ensuite, cet intermédiaire réactionnel-là va réagir pour former un produit, par exemple. Donc, les intermédiaires réactionnels vont avoir une durée de vie très courte. Ils vont vivre d'une fraction de seconde à quelques secondes, ou ça pourrait être un peu plus loin dans des cas très précis, mais on pourrait jamais imaginer acheter, par exemple, une bouteille au magasin d'un intermédiaire de réaction. Là, ça va vivre qu'un temps très, très, très court. Il y a trois types d'intermédiaires de réaction qu'on va voir. Donc, les carbocations, qui sont des carbones avec une charge positive, les carbanions, qui sont des carbones avec une charge négative, et les radicaux libres, qui sont des carbones avec un électron célibataire. Les intermédiaires de réaction, on peut dire qu'ils sont primaires, secondaires ou tertiaires, dépendamment au nombre de carbones qui sont liés au carbone de l'intermédiaire réactionnel. Donc, premièrement, pour ce qui est des primaires ici, c'est lorsque j'ai un voisin carbone. Ici, le A représente un carbone qui peut être soit positif pour un carbocation, un carbone négatif pour un carbanion, ou avec un électron célibataire pour un radical libre. Donc, si j'ai une liaison avec un carbone voisin, ça va être un intermédiaire primaire. Si j'ai deux liaisons avec des carbones voisins, ça va être un intermédiaire secondaire. Et si j'ai trois liaisons avec des carbones voisins, ça va être des intermédiaires tertiaires. Le premier intermédiaire qu'on va voir, c'est les carbocations. Un carbocation, c'est un intermédiaire réactionnel dans lequel j'ai un carbone qui fait trois liaisons et qui a une charge positive. Donc ici, carbocation, carbo c'est pour carbone, cation pour cation qui veut dire charge positive. Donc le carbocation va être entouré de 6 électrons, donc il ne respectera pas la règle de l'octet. Il va lui manquer des électrons, donc il va donc être très réactif. Il ne voudra pas rester dans cette forme-là à cause, de sa charge positive, mais aussi parce qu'il n'y a pas l'octet, donc il va réagir vraiment très vite. La façon que ça va se former un carbocation, c'est à partir d'un carbone qui va être lié à un certain atome. Je vais avoir une rupture de la liaison entre l'atome A ici et le carbone, de sorte que les électrons de la liaison vont passer de la liaison vers l'autre atome, ce qui va me former une charge positive. Donc l'électron, le carbone il possédait un de ces deux électrons-là, de cette liaison-là, mais ces deux électrons-là s'en vont sur mon autre atome, ce qui va donner une charge négative à mon atome A ici, et une charge positive à mon carbone pour former justement un carbocation. Ici, au niveau de l'ordre de stabilité des carbocations, ça ici, ça va être important dans le cas où on va avoir des réactions chimiques et que je vais avoir le choix entre former un carbocation ou un autre. Celui qui va être formé en plus grande quantité, c'est celui qui va être le plus stable. On va voir ça au prochain chapitre. Donc, ici, j'ai premièrement celui qui est le moins stable, ça va être le carbocation primaire, donc qui fait une liaison avec un autre carbone. Ensuite, ça va être le carbocation secondaire, où je fais deux liaisons avec le carbone, et finalement, le carbocation tertiaire, qui va faire trois liaisons avec des carbones. Donc, le plus stable, celui qui va être préféré dans une réaction, ça va être le carbocation tertiaire. Le deuxième type d'intermédiaire réactionnel, ça va être le carbanion. C'est un intermédiaire réactionnel dans lequel j'ai un atome de carbone qui va faire trois liaisons et qui va aussi avoir un double libre, ce qui va lui donner une charge négative. Donc, le carbanion va être entouré de 8 électrons. Il va donc respecter la règle de l'octet, mais il va quand même être très réactif à cause de sa charge négative. Donc, c'est quand même un intermédiaire qui va vivre uniquement pendant quelques secondes. La façon que ça va se former, ça va être encore une fois quand je vais avoir un carbone qui va faire une liaison avec un autre atome, mais que ici, les électrons vont se déplacer au cours du prix de la liaison, les électrons vont se déplacer vers le carbone. Donc ici, je vais avoir un doublet d'électrons de plus sur mon carbone et le carbone va avoir 1, 2, 3, 4, 5 électrons. Un électron de plus que son nombre d'électrons de valence de 4 qu'on trouve dans le tableau périodique, ce qui va lui donner une charge négative. Donc, j'ai aussi formé un autre cation qui va être sur l'autre atome A dans ce cas-ci. Donc, ça ici, ça va être notre carbanion.
La stabilité relative des carbanions va être absolument l'inverse de la stabilité relative des cations. Donc, celui qui va être le plus stable, ça va être le carbocation primaire, qui fait une seule liaison avec un autre carbone. Ensuite, ça va être le secondaire. Ensuite, ça va être le tertiaire. Donc, le tertiaire, c'est le moins stable. Le plus stable, c'est le primaire. Le dernier intermédiaire réactionnel, c'est les radicaux ou radicaux libres. C'est des intermédiaires réactionnels qui sont neutres, dans lesquels je vais avoir un carbone qui fait 3 liaisons et un électron célibataire. Donc, le radical va être entouré de 7 électrons, donc il ne respectera pas la règle de l'octet. Donc, il va donc, à cause de ça, être très réactif. Étant donné qu'il va être très réactif, son temps de vie va, encore une fois, être vraiment très, très court. La façon que va se former un radical libre, ça va être avec une rupture qu'on va appeler homolytique, une rupture où j'ai un électron de la liaison qui va s'en aller sur chacun des atomes. Donc, si j'avais 2 électrons dans ma liaison, il y en a un qui s'en va sur le carbone, l'autre sur l'atome A, ce qui fait que j'ai un radical libre sur le carbone. Et je vais avoir aussi un radical, donc un électron célibataire qui va se retrouver sur l'autre atome qui est concerné par le bris de liaison. Pour ce qui est de la stabilité relative des radicaux, le plus stable va être le radical tertiaire, ensuite le secondaire, ensuite le primaire. Pour le cas des radicaux, on ne réutilisera pas ça vraiment dans la session, mais je vous parle quand même de leur stabilité relative parce que c'est quelque chose que vous pourriez voir dans des cours plus avancés de chimie organique.